fondamentaux pour réussir. 10 fondamentaux pour réussir. A forever. Alors, désirez-vous ardemment connaître la réussite? Vous êtes certainement conscient que pour réussir, il faut faire les choses d'une certaine manière. Voici 10 fondamentaux pour connaître le succès. Pour réussir, il ne suffit pas de faire certaines choses. Il faut faire les choses d'une certaine manière. Objectif de cette formation, vous montrer que votre enthousiasme ne suffit pas. Ensuite, construire vos convictions pour vous lancer sur la voie royale de la réussite. Le monde traverse actuellement une crise pour laquelle l'une des meilleures solutions s'appelle Forever Living Product, mais de nombreux Forever Business Owners ne semblent pas s'en rendre compte. Nous voulons rassurer toutes ces personnes et celles qui s'apprêtent à s'engager qu'elles ont toutes les raisons d'être fiers de leur choix. Vous connaissez cette histoire de Pierrot que John Carlinge a raconté dans son livre Les 17 secrets des maîtres prospecteurs. Pierrot venait de démarrer le MLM et après avoir suivi la formation de démarrage avec son coach, la personne qui l'a introduit dans l'activité, il était très motivé, engagé, surexcité et il s'est porté vers ses parents. D'abord, c'est le papa qui l'a rejeté en lui disant « Pierrot, va te trouver quelque chose de sérieux à faire. Ton frère, au moins, lui, nous honore. Qu'est-ce que c'est que ça que toi tu ramènes dans la famille? Ne sois pas la honte pour nous. » Pierrot ne s'est pas découragé parce qu'on l'avait averti dans la formation. Il s'est tourné vers sa maman. Maman, comme si maman s'était déjà entendue avec papa, lui a répété exactement la même chose. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, papa et maman. Ils ont rapidement appelé le grand frère vers sa direction. Et donc, ma connaissance avec la chantant, ils ont donc averti le grand frère de Pierrot qui a une ombre qui se propage vers lui. Son petit frère, oiseau de mauvais augure, viendra lui apporter une information qu'il lui coupe les ailes et qu'il le retourne rapidement sur le droit chemin. Ce que le grand frère de Pierrot a fait, il a asséné un grand coup sur la tête de, de son jeune frère et l'a renvoyé à, entre griffes, la réalité de la vie. Et Pierrot ne s'est pas découragé parce qu'il savait qu'il fallait continuer à ouvrir les huîtres. Il savait que dans un seau de 100 huîtres, il y en avait toujours 10 qui portaient des perles et qu'il fallait simplement s'assurer qu'il a bien ouvert, qu'il a bien fouillé toutes les huîtres. S'il ne trouve pas les perles en ouvrant 100 huîtres, qu'il retourne, veut bien fouiller dans les huîtres, il y a 10 huîtres qui contiennent des perles. Il savait cela. Il savait donc qu'il devait tourner, retourner, mais il ne devait pas s'arrêter sur une seule et s'abandonner. Pierrot s'est tourné vers un oncle. L'oncle l'a soutenu, mais par la suite, il est allé vers son club de sport et naturellement, le même scénario a continué. Le même scénario qui est quoi? Il va parler, recevoir des rejets et s'il persévère, les gens qui étaient hésitants au début, les gens qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes vont finir par prendre la décision de suivre Pierrot, décision qui a été prise et Pierrot a été suivi et il a connu du succès. Concepts principaux. Le premier concept, c'est l'attitude. Ce n'est pas la chance. Soyez patient, soyez
Jean-Louis? Sûrement, il a peut-être un problème d'électricité ou bien de connexion. Effectivement, on l'entend plus. Depuis un moment, je pensais que c'était ma connexion, apparemment. Alors, je vais continuer ici en attendant que la connexion me revienne pour que je partage l'écran. Malheureusement, l'ordinateur a continué. Ah, c'est bon. Merci. Je vais refaire le partage d'écran. Donc, vous êtes payé pour les produits que vous sortez sous votre ID dans la S400 et que vous remettez entre les mains des clients. Les produits que vous achetez et que vous livrez aux clients, que vous faites acheter aux clients, vous êtes payé sur ça. Vous êtes payé pour édifier par la méthode, toutes les méthodes que vous connaissez. C'est court, c'est simple. Vous n'avez besoin de personne en réalité. Mais vous avez besoin de tout le monde pour réussir. Vous n'avez besoin de personne en particulier, mais vous aurez toujours besoin des gens pour réussir. Le troisième concept, la discipline. Détermination et conviction, responsabilité et exemplarité, garder le focus malgré... Commenter les concepts que je vois là. Les concepts principaux. Le premier, il parle de l'attitude. Ah, il est là? Ah, vous n'avez... Jean-Louis? Oui. Oui, je suis là. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Jean-Louis. Oui, c'est bon? Ok, grand frère Narcisse. Alors, synergie du succès, attitude, discipline, action. Attitude, action. Discipline, action. Alors, ce n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas si ou j'espère que ça va marcher. C'est je vais réussir car je me donne les moyens de réussir. Avez-vous lu le livre Non, c'est bon? Le vainqueur, c'est celui qui va récolter le nombre exact de oui, mais aussi celui des non attendus. Alors, vous avez une cuve de 1000 litres et un bidon d'Aloès dont vous connaissez la capacité qui est 1 litre. Donc, il faut mettre la capacité, la contenance de 100 bidons d'Aloès dans la cuve pour pouvoir remplir la cuve. Eh bien, la cuve doit recueillir les noms. La cuve va recueillir les noms et le flacon d'Aloès, le bidon d'Aloès va recueillir les oui. Selon vous, si on vous dit que votre succès, vous ne serez payé quand les deux flacons sont remplis, est-ce que vous allez vous sentir malheureux lorsque vous récoltez un non? Pas du tout, parce que vous savez que le non a aussi sa place. Le non doit aller remplir d'ailleurs la plus grande cuve. Plus vous récoltez de non, plus vous vous rapprochez de votre but en réalité. Parce que vous savez qu'au début, vous avez plus de non à récolter que de oui. Essayez quelque chose de nouveau, changez toujours d'approche. Soyez enseignable. Soyez enseignable. L'ignorance coûte cher. J'ai fait quelque chose tout à l'heure que j'ai publié quelque chose sur mon statut. L'ignorance coûte cher. Et les personnes qui n'ont pas l'instruction, c'est à cette personne que la douleur est réservée. C'est pas ça que je voulais oui. Oui, la douleur est pour ceux qui refusent l'instruction. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais comment est-ce que vous allez commencer par vous améliorer? Comment vous rendre compte que c'est vous qui ne savez pas si vous êtes toujours prompt à vous plaindre?
Ne manquez rien, comme le disait le papa de Jim Rohn. Cultivez la patience. Regardez cette forêt et regardez ce domaine ensemencé. Qui est-ce qui peut croire que c'est ce travail qui est fait avec patience aujourd'hui qui va être récolté et qui va résulter en cette forêt majestueuse? Eh bien, c'est cela. Contenter, inviter, présenter, c'est semer les graines. Faire le suivi, c'est bien arroser. Et puis, toutes les graines ne vont pas produire de fruits. Vous avez suivi Jim Rohn avec la parabole du semeur. Cultivez la patience, faites-le bien une fois et pour la vie. Acceptez les lois naturelles. La nature a inscrit partout sa protestation contre la facilité. Ce que vous obtenez facilement, c'est ce que vous avez cherché ardemment et vous n'avez pas obtenu. Ça vous vient toujours par la suite. On l'a dit tout à l'heure aussi dans le principe. Vous êtes payé sur le chiffre d'affaires. 3 moyens de créer du chiffre d'affaires, c'est de consommer les produits, c'est de vendre les produits et de recommander le système à d'autres personnes. Dupliquez-vous. Il faut faire cela en largeur et en profondeur. Il faut équilibrer la largeur et la profondeur. Ne soyez pas juste des superviseurs. C'est ce qui arrive au manager et il finit par se retrouver seul. Il veut enseigner aux gens ce qu'il ne fait plus. Il veut leur enseigner ce qu'il a fait il y a des années. Ce qu'il n'a peut-être pas fait. Les gens ont cru que manager, c'est un titre. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, au moins, avec ça, je vais prospérer. Je souriais, il ne comprenait rien. J'espère qu'aujourd'hui, il a compris. Non, ce n'est pas parce que vous achetez une grosse voiture que votre manque de confiance en vous va changer. Vous serez toujours vous-même, quel que soit là où vous mettra. Il faut apprendre à remplir votre tête, à remplir votre esprit. Il faut apprendre à prendre du volume. Accélérateur de succès, l'édification. Lorsque vous renforcez la conviction, vous bâtissez les gens, plus rien ne les arrête. Prenez contact avec votre prospect. J'ai une bonne et mauvaise nouvelle pour toi. J'ai trouvé un moyen pour maigrir sans effet yo-yo. Je ne suis pas encore qualifié pour t'en parler. Faites parler l'outil tiers. Cela peut être une vidéo, un audio, un PDF, une conférence en ligne. La plateforme Telegram. On a fait une formation hier, non? Hier seulement. C'est comme si c'était loin. Moi, je fais les choses et puis j'oublie, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que j'ai déjà partagé le lien là aujourd'hui à des gens. Eh bien, on a fait une formation hier sur le C9. Waouh, j'ai aimé ce qui a été dit. Peut-être que j'aime plus que tous les autres parce que j'ai écrit le livre Manger pour avoir bonne santé. Parfois, les gens oublient que je suis auteur et que pour écrire un livre, il faut faire des heures et des heures de recherche. Il faut compiler les informations. Il faut relire. L'auteur est le plus grand lecteur de son livre. Je ne connais pas quelqu'un qui a lu plus que moi mon livre. Et à chaque fois que j'ouvre ce livre, je suis émerveillé. Et pourtant, je me refuse de me lancer dans la vente de livres parce que je prends toujours le livre, comme l'a dit Jacques Canfield, comme un outil, comme un outil de travail. Je peux le retirer de la librairie. Je peux le distribuer. Personne ne jette un livre. Les gens vont le garder dans leur librairie. Alors, votre sponsor en amont, quelqu'un à qui le prospect peut s'identifier, celui dont l'histoire peut toucher votre prospect. Mais ce n'est pas pour cela que vous n'allez pas construire votre propre histoire. Concentrez-vous d'abord, écrivez votre propre histoire, construisez votre propre histoire. Construisez-vous vous-même. C'est vous que les gens vont admirer. Même si les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui ont été leurs camarades de promotion, ils n'ont peut-être pas le même respect pour ces personnes-là qu'ils ont pour vous. Parce que c'est vous qui les avez impactés, c'est vous qui les avez motivés, engagés dans l'activité. Court et simple, l'invitation. Une invitation, ce n'est pas une présentation. Ne dites presque rien. Le but, c'est d'obtenir un rendez-vous. Soyez enthousiaste, mais n'en faites pas trop. Ne mettez pas de la pression non plus. Ayez le ton juste. C'est très édifiant. Ça va beaucoup t'intéresser, mais c'est toi qui vois. Nous allons présenter des faits.
et à vous d'en juger. Oubliez les techniques. Vous ne voulez pas piéger votre ami et le voir fuir. Après, faites en sorte qu'il sente qu'il peut le faire. Si vous paraissez un expert, vous serez vite isolé. Ai-je besoin de mon sponsor pour réussir? Oui et non. Le succès selon Jack, principe 1, assumez l'entière responsabilité de votre vie. Vous n'avez jamais besoin de votre parrain pour réussir. Le parrain aide. C'est merveilleux d'en avoir un. Le parrain aide, mais n'assiste pas. Un parrain a plusieurs filleuls. J'avais proposé qu'on n'utilise pas trop ces mots-là. La personne qui te coach, la personne qui te montre le chemin, la personne qui t'oriente, il ne fait que ça. Il ne va pas travailler à ta place. Règle d'or, ne faites jamais ce que votre partenaire peut faire. Rendez-le indépendant, faites qu'il se surpasse graduellement. Il y en a qui vont rester accrochés à vous, comme des enfants qui ne veulent pas être sevrés. C'est à vous, chers parents, de les sevrer. Comme cet exemple que je donne toujours sur ma maman. On voulait traverser un fleuve surmonté de troncs d'arbres superposés. Alors que j'étais au dos, elle a dit, il descend, il va passer sur le pont de fortune par ses moyens. Je l'ai fait. Je ne savais pas pourquoi elle faisait ça à l'époque. Je croyais qu'elle était folle, aussi loin que remontent mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je suis heureux qu'elle m'ait fait faire ça. Elle m'a libéré. Détermination et conviction. Attendez vos difficultés. Elles ne vont pas se faire prier de toute façon. Elles ne demanderont pas votre avis de toute façon. Elles s'imposeront à vous. L'obstacle est le chemin. Je crois que c'est Ryan Holiday. L'obstacle est le chemin. La nature a ses règles. Quand vous êtes déterminé et convaincu de réussir, les gens le sentent et vous suivent. Les gens le sentent et se cachent lorsque vous approchez. Les personnes qui pensaient pouvoir jongler pour vous tourner en rond, fuient. Ils vont vous envoyer des plaisantins plutôt. Ils ne veulent pas eux-mêmes venir vous affronter. Respectez les règles de la nature et la nature agira. Quand vous êtes déterminé et convaincu de réussir, les obstacles disparaissent de votre chemin. Responsabilité et exemplarité. Alors, vos partenaires vont faire tout ce que vous faites. Hein. De toute façon, vous ne le faites pas. Si vous croyez que la supervision vous rapporte quelque chose, demain, vous allez déchanter. Très vite, vous voyez même les parents qui prennent comme excuse leurs enfants, finissent par être abandonnés. Parce que les enfants grandissent, découvrent que le jeu avec leurs parents n'est plus tellement plaisant. Et justement, maintenant, les parents se retrouvent seuls. Ces parents qui s'attachaient aux enfants et s'éloignaient des autres se retrouvent seuls. Et c'est là où on se rend compte combien on péchait avant. Parce qu'en laissant par exemple papa pour se réfugier auprès des enfants, papa était dans l'isolement et cherchait des moyens de se consoler. Et quand il finit par s'adapter et que les enfants quittent la maison, et c'est ça qui arrive dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples se disloquent lorsque les enfants quittent la maison. Parce que c'est maintenant que maman a le temps à consacrer à papa qui en temps avait été abandonné et qui sait apprendre à... Il faut mettre de l'équilibre dans tout. Et très vite. Fondation de la réussite. Vous êtes un leader et un exemple. Les gens vous suivent pour pas les produits Forever ni Forever. Les gens ne suivent pas les produits Forever, les gens ne suivent pas Forever, c'est vous que les gens suivent. Soignez votre image. Laissez les moustaches pousser comme vous, que votre intérieur soit propre. Waouh, j'adore cela. Lorsque je suis sous la douche et que je passe la main sous ma peau, lorsque je fais les mouvements de génuflexion, la souplesse de mes articulations, lorsque je regarde mon ventre et mes muscles dans le miroir, waouh, j'adore. Gardez le focus malgré vos émotions. Ce business peut devenir une montagne russe au plan émotionnel. Et n'oubliez pas, c'est le quotient émotionnel que nous voulons élever. Devenir riche, c'est élever son quotient émotionnel
Parce que comme l'a dit Robert Kiyosaki dans son livre L'école des affaires pour les gens qui aiment aider les autres, il a bien démontré que le quotient émotionnel est de loin l'élément le plus important pour accéder à la richesse. Le quotient intellectuel, très loin. C'est pour cela que les gens les plus diplômés ne sont pas les plus riches. C'est simplement cela. Vous ne gérez aucune émotion, à part le stress, à part la peur, vous ne gérez aucune autre émotion. Vous ne prenez pas de risques, vous n'avez pas peur que votre entreprise coule, vous n'avez pas peur de tous les changements qui profilent à l'horizon, vous n'êtes pas préoccupé de savoir les lois qui se votent actuellement, où est-ce que le gouvernement est en train d'aller, vous ne vous préoccupez pas de ça. De nombreuses entreprises béninoises vont couler simplement parce que le naira a été dévalué au Nigeria. Peut-être que ces entrepreneurs ne voyaient pas ça venir pour s'adapter. Imaginez que vous produisiez les mêmes articles que le Nigeria. Et aujourd'hui, les articles là-bas vont coûter très moins cher et vont envahir le Bénin. Parce qu'au même moment où le naira est dévalué, la frontière va être ouverte. Vous êtes mort. Petite victoire après petite victoire, c'est ça qui conduit grande victoire. Joël Bonnefoy a l'habitude de dire la petite roue qui fait tourner la grande. Faire ce nouveau contact et l'inviter à une présentation, c'est simple à faire, mais c'est aussi simple à ne pas faire. Et c'est pour cela que facilement, fatalement, on reste dans l'immobilisme. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller aussi loin que vous souhaitez. C'est vous qui décidez. Merci de votre excellente attention. On va faire quand même la synthèse avant de partir. Première synthèse. Dieu nous a donné la vie. Reste nous a donné le moyen d'en faire un chef-d'œuvre. Nous vous avons donné 10 fondamentaux pour réussir. Deuxième, Dieu tient toujours ses promesses. Reste et forever aussi. Faites-vous vos promesses. Agissez pour les tenir. Notre troisième synthèse, enfin, envisagez de laisser Forever en héritage à vos enfants. Vous trouverez la motivation pour très bien construire cette activité. Merci de votre excellente attention. Dommage que je n'ai pas enregistré. Ce n'est pas grave, on a tout assimilé et on a bien compris.